Yo, donc aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier débrief de la semaine. Donc, épreuve de 3A, physique-chimie. On n'avait qu'une épreuve, c'était la dernière. Globalement, le sujet était, en vrai, assez surprenant, surtout la partie physique. Je veux dire surprenant dans le sens, bien surpris. Le sujet était quand même intéressant. Donc, on a eu un sujet en physique, c'était sur les sous-marins, donc. Bon, bah du coup, ça fait intervenir tout ce qui va être loi de pression, etc. Bon, après, c'était pas spécialement dur, hein, pas spécialement dur, mais intéressant. Contrairement à... Je trouve ça beaucoup plus intéressant que le sujet de CCP, par exemple. Donc, au moins, ça, c'était bien. Enfin, on a enfin pas de thermo dans une épreuve de physique. Si j'avais vu de la thermo, encore une fois, je pense que j'aurais commencé à m'énerver sérieusement. Mais non, du coup, pas de thermo à E3A. Après, la difficulté, et ça c'est souvent en fait la difficulté dans tous les sujets de 3A, c'est en fait les questions qui sont pas claires, on comprend pas vraiment ce qu'ils te demandent. Enfin, la technicité souvent derrière les questions de 3A sont pas du tout super recherchées, mais en fait quand la question est posée, on comprend pas l'intention derrière la question et on sait pas trop quoi faire. Alors bon, après c'est une difficulté comme une autre, mais c'est un peu dommage, sachant que bon, y a des questions où je pense que je suis capable de faire l'entièreté du sujet, hein. Mais du coup, il y a quelques questions, notamment en physique, que j'ai pas faites, 2 ou 3 questions, parce qu'en fait, j'ai pas compris la question, quoi. Pas compris la question, et pas compris là où on voulait nous emmener, en fait. Donc, le sujet, il nous parle d'abord des effets de la pression sur le sous-marin. Ensuite, on a une petite partie sur la cavitation, qui est provoquée par les hélices, par les hélices du sous-marin, et donc comment la limiter, parce qu'en fait, la cavitation, donc ça apparaît des bulles, hein. Et du coup, si le sous-marin fait plein de bulles partout, c'est pas du tout discret, notamment pour les sous-marins militaires, hein. Enfin, je sais pas s'il y a d'autres sous-marins que des sous-marins militaires d'ailleurs, mais en l'occurrence, c'était un sous-marin, sous-marin nucléaire, donc a priori, c'est mieux s'il est discret quand même. Et la dernière partie, c'était une partie sur les ondes électromagnétiques, donc la traversée de l'interface RO. Bon, voilà, pas de grande surprise, même s'il y a 2 questions que j'ai pas spécialement comprises en fait. Ensuite, chimie, bon, petit sujet autour du fer. Bon, bah là, enfin, en tout cas, pour la chimie générale, parce que là, en chimie, on a et chimie générale et chimie orga, et les 2 sujets sont indépendants. Donc la partie chimie générale, c'était autour du fer, hein. Rien de, rien de compliqué. Première partie, on nous parle de une configuration électronique, diagramme EPH, et exploitation du diagramme EPH. Ensuite, deuxième partie, c'est de la cristallo. Cristallo d'ailleurs, cela dit, en cristallo, ça c'est quand même assez étonnant. Ils nous ont mis une maille cubique centrée, alors que c'est pas du tout au programme. Alors je me suis dit que c'était peut-être dans les données. Non, ils nous expliquent à aucun moment ce que c'est qu'une cubique centrée. Alors évidemment, je pense qu'on a déjà tous rencontré une cubique centrée en 2 ans de prépa, 2 ou 3 ans de prépa. Mais en fait, c'est-à-dire que, moi je sais qu'il n'y a que la CFC au programme, par chance, je me souvenais que cubique centré, c'était les atomes au sommet de la maille et au centre de la maille. Mais, je veux dire, déjà, je me suis demandé à un moment si c'était pas une erreur d'énoncé, s'ils n'avaient pas voulu dire CFC et qu'ils s'étaient trompés. Bon, a priori, ils ont écrit cubique centré, et après, ils ont précisé entre parenthèses CC. Ça voudrait dire qu'ils auraient dû se tromper 2 fois. Bon, ça me paraissait quand même un peu envisageable, mais, enfin, je veux dire, quand il y a quelque chose comme ça, donc qui est du hors programme, même si on le sait, je pense que la plupart des gens savent ce que c'est une maille cubique centrée, bah en fait, ça fait quand même naître du doute. C'est-à-dire que, enfin, je sais pertinemment ce que c'est une maille cubique centrée, mais j'ai quand même douté au moment de la faire, parce qu'en fait, pour moi, c'était pas censé être quelque chose à apprendre, et c'est con, mais du coup, voilà, ça fait du doute. Et en vrai de vrai, je pense qu'il y a quand même des gens qui savent pas ce que c'est une maille cubique centrée ou qui ont oublié. Et c'est très presque normal, il y a tellement d'autres trucs à apprendre que savoir ce que c'est une maille cubique centrée, que c'est le genre d'information, même si elle est, je vais pas dire triviale, mais qu'elle est banale, quoi,
qui est facilement oubliable. Donc j'ai trouvé ça un peu vache de leur part de mettre une cubique centrale, que c'est pas au programme. Après, sinon, le reste des questions de Cristallo était pas très surprenante. Hein. Là, rien de fou. Et puis la dernière partie, c'était l'étude de l'hémoglobine et de la myoglobine qui permettent de capter le dioxygène. Donc partie sympa en vrai. C'était assez pas très dur, mais c'était assez intéressant, assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir en chimie. Bon après les questions, hein, écrire une constante d'équilibre sur une réaction basique. Bon, c'est pas vraiment le truc le plus dur qu'on puisse nous demander, mais j'ai trouvé que la partie était assez marrante à faire et de noter un petit peu de ce qu'on pouvait avoir d'habitude, notamment sur des épreuves de CCP. Donc bon, c'était sympa. Après chimie orga, bon bah là rien de nouveau sous le soleil, hein, une synthèse, puis expliquer la synthèse, faire des mécanismes à droite à gauche, expliquer les noms des réactions, et ci, et ça, et patati, patater, signaux RMN, pas de spectrière, mais de la RMN quand même. Puis bon, rien de particulièrement compliqué dans la chimie orga non plus, donc dans l'ensemble, le sujet était, je trouve, assez simple. Après, pareil, hein, je suis forcément biaisé parce que j'ai fait 5,5, donc j'imagine que je trouve des choses un peu plus faciles que d'autres, mais je veux dire, a priori, le sujet avait quand même beaucoup de questions de cours, donc pas de la grande physique ni de la grande chimie ce matin. Et du coup, bah, c'est ce qui a conclu la semaine, donc CCPE 3A. Maintenant, on a un week-end de 3 jours bien mérité, là, lundi férié, ça met bien. Et puis on réattaque mine mardi du coup, puisque lundi c'est férié. Et et on attaque par... on commence par maths 1 le mardi matin et chimie l'après-midi, donc grosse journée le lundi. Mais bon, ça va le faire, je pense que ça va bien se passer, c'est peut-être être un peu optimiste, mais je pense que ce sera une semaine sympa, entre guillemets. Enfin voilà, de toute façon, bah, du coup je vous tiendrai au courant. Complètement à part, si jamais vous avez des idées, je compte refaire là pendant un petit week-end de 3 jours un petit montage shitpost sur les épreuves de CCP. Alors la semaine dernière, j'avais fait que sur la filière PC parce que bah, en fait c'est la filière que je passe. Mais là du coup, si vous avez quelques idées de trucs à mettre, si vous êtes d'autres filières, je veux dire en PSI ou en MP, si vous avez des trucs qui sont arrivés dans les sujets dans la semaine que vous avez trouvé marrant et que vous aimeriez peut-être voir dans une vidéo shitpost sur les concours, n'hésitez pas à le dire. Je vais essayer d'en mettre, je serai quand même moins exhaustif que pour la filière PC parce que je passe quand même pas les concours de psy et de MP, mais j'ai quand même déjà quelques idées en tête, bah, notamment le sujet de One Piece des MP, ça je peux pas passer à côté, et le fait que, il me semble que les psys sur l'épreuve de physique, je sais pas si vous avez plusieurs épreuves de physique, mais en tout cas sur l'épreuve de physique du lundi, il y a une big erreur d'homogénéité dimensionnelle dans les données. Donc voilà, j'avais déjà ces deux trucs là en tête. Puis après, bon, si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à me les proposer. Peut-être que je les mettrai si jamais j'ai pas déjà trop de trucs. Parce que ça me prend du temps quand même de faire du montage, donc je suis pas un crack mondial du montage non plus. Donc si ça me prend pas trop de temps, j'essaierai de les rajouter, histoire que tout le monde ait un peu sa dose. Parce que la semaine dernière, c'était que pour les PC. Enfin bref. Du coup, c'était tout pour le débrief du jour. Et du coup, ça clôt les débriefs de la semaine. Et puis donc on se revoit probablement en fin de week-end, quand je posterai la vidéo de cheatpost. Et puis on se revoit sinon mardi, quand je commencerai les débriefs de la filière, des concours Minpon de la filière PC. Du coup, bah, bonne soirée à vous, et puis ciao.